Notre classe a eu la chance de réaliser en début d'année scolaire un voyage d'études en Islande, dans le but de découvrir les pratiques de préservation de l'environnement de ce pays hautement écolo. Alors pourquoi ne pas se pencher sur ce qu'il se passe à côté de chez nous? Nous avons donc choisi d'étudier le projet Terragro. Et nous sommes allés enquêter dans la communauté de communes du Pays d'Évian. Le projet Terragro, il est né de la collectivité, de la communauté de communes, des eaux minérales d'Évian, et puis des agriculteurs finalement de trouver un outil commun qui permettait de protéger à la fois la ressource et d'accompagner les agriculteurs dans leurs pratiques agricoles quotidiennes et de les améliorer. Je fais partie du bureau de la SICA, donc, qui gère la partie agricole de la structure. Anthony Gras, je suis agriculteur à Saint-Paul-en-Chablais et je suis administrateur justement à la CUMA. Simon Bonnard, du coup je suis salarié de la SICA Terragro, en charge des épandages de digesta et compost qui sont produits sur le site. Olivier Descos, je suis directeur des services techniques à la communauté de communes Pays d'Évian Vallée d'Abondance, qui est un des partenaires du projet. Aujourd'hui on est structuré de telle sorte que l'entreprise, la SAS Terragro, exploite le méthaniseur, c'est-à-dire qu'elle va chez les agriculteurs collecter les effluents, lisier, fumier, avec son matériel, elle les ramène au méthaniseur, et au méthaniseur, on rentre ça dans les digesteurs, c'est-à-dire dans la zone de production de gaz. Donc on va produire d'un côté du gaz et de l'autre du digesta, et liquide et solide, qui sera ensuite, en tout cas le digesta liquide et solide, sera redonné aux agriculteurs qui eux ont en charge la partie épandage, c'est-à-dire retour sur les champs pour fertiliser leurs parcelles. 15 ans, c'est en forme de contrat? Oui. Et si, est-ce qu'il peut faire moins de 15 ans? Ah oui, mais après on se fait taper sur les doigts puis il vient chercher des sous dans le portefeuille, alors c'est pas marrant. Alors le gaz, il est vendu à GRDF. On est une des premières installations à être directement raccordée sur le réseau de gaz de ville et à injecter le gaz produit dans le réseau pour être distribué auprès de la population. Le projet a pour objectif de desservir autour de 1200 foyers. Grâce aux excréments, etc., vous pouvez faire du gaz. Voilà. Donc effectivement, on a répondu à l'enjeu à la fois d'accompagner nos agriculteurs et de préserver nos ressources en eau sur le territoire avec cet outil de méthanisation. Qu'est-ce que tu as compris de notre projet? Alors c'est super simple. En gros, les employés du méthanisateur vont chercher chez les agriculteurs les excréments des vaches. Après, le méthanisateur les transforme en gaz qui sera vendu à GRDF. Et ce qui reste du digesta, c'est restitué aux agriculteurs pour fertiliser leurs champs de manière plus responsable. D'accord, j'ai compris. Mais l'après-midi, quand on a la pluvium, c'est quoi le rapport avec l'eau? Vu que la matière est mieux dosée, quand elle s'infiltre dans le sol, elle pollue moins l'eau, ce qui est avantageux pour l'eau potable des foyers du plateau de Gaveau et pour les eaux d'Évian qui se situent en contrebas. Est directement lié à la qualité de l'eau qui ressort ici à Évian. Donc c'est notamment pour ça qu'a été mis en place le méthaniseur que vous avez vu ce matin. Alors le projet il a coûté 9,3 millions d'euros et il a été financé donc par plusieurs acteurs, la communauté de communes Pays d'Évian Vallée d'Abondance, la société Danone et la société Terragro. Donc ils financent une partie de l'investissement et puis la communauté de communes s'est tournée vers les financeurs institutionnels, les partenaires habituels quelque part des collectivités, à savoir le département qui a financé à hauteur de le département de la Haute-Savoie, qui a financé de mémoire à hauteur de 400 000 euros, l'ADEME qui a financé à hauteur de 600 000 euros, et la région et le FEDER qui ont financé à eux deux à hauteur de 1 450 000 euros. Voilà. Le reste a été financé donc par le maître d'ouvrage et son délégataire. L'Europe, la région, le département ont accompagné ce projet. Avec le